CND News, informé dans l'éthique. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, de rendre grâce à Allah qui a rendu possible cette rencontre et de vous dire l'insigne honneur qui m'échoit en m'adressant à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme à l'École nationale des postes. En effet, c'est avec une grande émotion que j'ai pris connaissance de la décision des stagiaires de la 55e promotion de porter leur choix sur ma modeste personne comme parrain. Mon émotion est d'autant plus grande que je suis un pur produit de cette école. Et l'événement d'aujourd'hui me plonge dans mes souvenirs d'il y a plus de 20 ans. À l'époque, j'étais assis à votre place. Je voudrais ensuite profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, et à son premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant au poste de directeur général de la Poste. Mes remerciements s'adressent également à M. le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour leur soutien constant, leur écoute attentive et leur disponibilité. Vous me permettrez de m'adresser à mes chers récipiendaires. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, véritable temps fort dans votre parcours professionnel, est un moment important qui permet de célébrer avec joie et légitime fierté vos réussites. Il marque l'aboutissement de plusieurs mois de dur labeur, de dévouement et de persévérance, symbolisant la fin d'un chapitre dans votre vie et le début d'une nouvelle aventure professionnelle et personnelle. Vous avez travaillé avec vaillance et abnégation pour avoir ces brillants résultats. Je vous en félicite chaleureusement, vous encourage à persévérer dans l'effort et à rester des modèles d'engagement. Votre réussite est le fruit de vos efforts personnels, de l'accompagnement de vos familles et de l'engagement sans faille de vos formateurs. C'est le lieu de saluer le travail remarquable de l'équipe pédagogique dirigée par M. le directeur de l'École nationale. Chers récipiendaires, j'aurais pu faire une liste de conseils à votre endroit, à la suite de M. le directeur de l'École nationale des postes, à la suite des conseils de M. le directeur des ressources humaines. Je vous exhorte, je vous invite à avoir comme viatique le travail, la rigueur, l'intégrité, mais surtout l'humilité. Je vous prie de garder à l'esprit que vous devez toujours lutter contre l'orgueil, en évitant cette posture qui consiste à ne pas se remettre en question parce que l'on estime que le diplôme suffit pour toute une vie. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Vous devez continuer à apprendre et à vous former. Vous allez bientôt recevoir dans quelques instants vos diplômes. C'est des parchemins. Vous incarnerez les valeurs de Djoub, de Djoubal et de Djoubandi, et à ce moment uniquement vos parchemins, vos diplômes auront un sens par rapport à la suite de votre carrière professionnelle. Aussi, ne perdez jamais de vue l'importance du dialogue et de l'écoute. Aucun succès ne peut émerger du repli sur soi. Les projets les plus aboutis naissent souvent de la collaboration, de la prise en compte des idées des autres. Mesdames et messieurs, la formation est un facteur clé de croissance et de développement de l'entreprise. En effet, elle permet d'acquérir de nouvelles compétences et de se perfectionner. L'École nationale des postes est en train de bien jouer ce rôle, mais aujourd'hui,
le directeur de l'école des postes l'a dit, au regard des mutations en cours dans notre environnement, il urge de redéfinir sa mission et d'engager des réformes profondes visant à adapter les curricula de formation aux besoins de la poste et du marché du travail. Mesdames et messieurs, chers collègues, notre entreprise traverse des difficultés énormes financières qui se traduisent par des tensions de trésorerie aiguës. Elle est également confrontée à des problématiques liées à son modèle économique. Et pour faire face à tous ces défis, nous avons défini une vision claire et une feuille de route ambitieuse à travers un plan stratégique qui est le plan La Poste 2025-2029. Ce plan, aligné sur l'agenda national de transformation Sénégal Vision 2050, qui repose sur 4 axes stratégiques, guideront notre action pour faire de la Poste un acteur incontournable des services postaux, financiers et de l'inclusion numérique en Afrique de l'Ouest. Ces 4 axes sont d'abord le redressement financier de la Poste. C'est notre premier défi. Il s'agit de retrouver une stabilité financière et de bâtir un modèle économique durable. Nous avons également prévu des investissements stratégiques assez importants qui seront dédiés à la modernisation et à la transformation de l'entreprise. Le deuxième axe porte sur le développement d'une offre de services modernisée et innovante. Effectivement, mesdames et messieurs, dans un monde en mutation rapide, notre offre doit évoluer pour répondre aux nouveaux besoins des citoyens et des entreprises. Nous envisageons donc de moderniser le tri, l'acheminement et la distribution pour garantir une meilleure qualité de service. Également, nous devrons renforcer notre flotte logistique avec l'acquisition d'une cinquantaine de nouveaux véhicules cette année et une cinquantaine de véhicules afin de mieux nous positionner sur le segment du dernier kilomètre. Nous devrons également déployer des solutions digitales comme le porte-monnaie électronique et des marketplaces pour accélérer l'inclusion financière et soutenir le commerce électronique. Nous avons envisagé également de valoriser notre patrimoine foncier et immobilier pour développer une offre de logement et d'immeubles locatifs à travers des partenariats stratégiques. Tous ces projets, mesdames et messieurs, permettront à la Poste de se diversifier, d'innover et d'augmenter ses marges bénéficiaires, tout en s'imposant comme un acteur clé dans le paysage économique et numérique du Sénégal. Le troisième axe, mesdames et messieurs, porte sur la modernisation de nos processus et de la gouvernance. En réalité, pour assurer cette montée en puissance, nos processus devront être modernisés et cela est une priorité absolue. Pour cela, nous envisageons d'accélérer la digitalisation de nos services, intégrer davantage les technologies de l'information pour améliorer l'efficacité, la rapidité et la qualité de nos opérations. Nous envisageons également d'automatiser et de simplifier nos procédures afin d'optimiser notre productivité et réduire nos coûts. Nous devrons renforcer la gouvernance pour assurer un pilotage plus rigoureux et une gestion plus transparente. Nous entrons dans une ère où l'innovation et l'agilité seront les clés de notre succès. En intégrant les technologies modernes, la Poste pourra s'adapter aux nouveaux usages et anticiper les tendances futures. Le quatrième axe, mesdames et messieurs, la valorisation du capital humain. Car rien de tout ce qu'on a dit ne sera possible sans les femmes et les hommes qui font la Poste. Notre capital humain est notre plus grande richesse. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, dans ma vision de la Poste, j'accorde une place de choix au développement des compétences et à la formation continue. Nous devons retenir, activer
et développer les meilleurs talents en mettant en place des parcours ambitieux. Nous devons également renforcer notre culture d'entreprise autour des valeurs de service public, des valeurs d'innovation et des valeurs d'engagement. C'est vous, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est vous qui incarnerez cette dynamique de transformation. Vous êtes les bâtisseurs de la poste de demain. Votre créativité, votre énergie, votre engagement seront des atouts essentiels pour notre succès. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, nous avons une formidable équipe de postières et de postiers engagés, prêts à relever ces défis avec courage et détermination. Je voudrais ici en profiter pour saluer la résilience des postiers. Avec l'appui des autorités, la mobilisation des travailleurs et la collaboration de nos partenaires, je suis convaincu que nous relèverons ensemble ce défi et que nous réussirons à bâtir une poste moderne, performante et résolument tournée vers l'avenir. À vous, récipiendaires, je tiens à vous adresser, inspecteurs des postes contrôleurs, agents techniques préposés. Je voudrais vous rendre un hommage mérité et vous adresser mes plus chaleureuses félicitations encore. Vous êtes les dignes ambassadeurs d'une poste en transformation, au service de la communauté et du développement de notre pays. Portez haut nos valeurs, soyez audacieux et faites la différence. Je vous remercie de votre attention. CND News, informé dans l'éthique.